conditions de pouvoir est remplie, je Madame Ricard va vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Oui, présent. Monsieur Alain Martin. Absent, excusé, et donner pouvoir à Madame Gisèle Marzin. Madame Sophie Legrand, présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Martin. Présent. Madame Marie Massé. Présent. Madame Françoise Duret. Présente. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Absent. Madame Céline Birol. Présente. Monsieur Michel Loré. Présent. Madame Béatrice Valette. J'ai pas compris. Ça doit être moi. Présente. Madame Marie Bernier. Présente. Monsieur Jean-Michel Ménard. Absent, excusé, à donner pouvoir à Claude Javel. Monsieur Patrice Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Absent, excusé, à donner pouvoir à Madame Sophie Ledrian Canec-Du. Gaillard. Présente. Parce que ça va. Madame Magali Bertin. Absent, excusé, à donner pouvoir à Madame Gaëlle Mestri. Madame Séverine Goudas. Arrivé. Madame Élise Cartier. Présente. Madame Lisa Kimek. Absent. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Perret. Présent. Madame Christelle Renaud. Présente. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Merci. Un volontaire ou une volontaire pour les fonctions de secrétariat de séance. Sylvie Birol. Bien, sur le procès verbal de la séance du 23 avril, avez-vous des remarques? Remarques, donc je considère que le Conseil ce soir valide le procès verbal de la séance du 23 avril. Sur le premier point de l'ordre du jour, concernant la compétence de eau et assainissement, oui. Donc vous l'avez tous noté, la loi toute récente 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement rend facultative les compétences eau et assainissement des communautés de communes au 1er janvier 2026. Du fait de la suppression des dispositions légales antérieures, au sens où ces compétences réintègrent le grand 2 de l'article L 5214-16 du CGCT. Par ailleurs, cette loi permet aux communautés de communes compétentes de déléguer par convention tout ou partie des compétences eau et assainissement, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de ces communes membres ou à un syndicat de communes inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Lors de la conférence des maires de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné qui s'est réunie le 29 avril dernier, une large majorité des maires présents ont exprimé leur souhait que la communauté de communes poursuive la démarche engagée et soit compétente au 1er janvier 2026 pour assurer la gestion de ce service d'assainissement collectif. Des maires ont exprimé leur volonté de pouvoir maintenir une gestion syndicale ou une gestion communale de l'assainissement collectif par délégation de la compétence communautaire. Prenant en compte les délais contraints et du besoin nouveau pour la communauté de communes de délibérer sur le transfert de compétences, il s'est avéré lors de cette conférence des maires nécessaire de déterminer de manière urgente le futur périmètre exact de la gestion communautaire du service public de l'assainissement collectif. Pour ce faire,
l'ensemble, les 19 communes de la communauté de communes ont été sollicitées, et la commune de Melesse également, bien entendu, dans un courrier daté du 5 mai 2025, afin de délibérer d'ici le 31 mai 2025 et de se positionner sur l'une des deux options suivantes. La première, la commune s'inscrira au 1er janvier, la commune souhaite s'inscrire au 1er janvier 2026, non c'est pas souhaite, s'inscrira au 1er janvier 2026 dans le nouveau service de gestion communautaire de l'assainissement collectif. Et la commune demandera, pour maintenir une gestion syndicale ou communale, une délégation de la compétence communautaire de l'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2026. Avez-vous des demandes de précision? Ça a été vu en commission la semaine dernière. Monsieur Ferrand. Donc, si on revient, vous nous demandez ce soir de valider le transfert de la compétence assainissement à la communauté de communes de Vallée-d'Aubigné. Donc, au nom du groupe Ensemble pour Melesse, je souhaite vous interroger sur la vision qui est la vôtre concernant la gestion de l'eau et de l'assainissement sur notre territoire, puisque nous avons délégué l'exploitation de l'eau potable à la SPL du bassin rennais. Nous aimerions connaître votre position sur l'assainissement. Désormais, comme vous le soulignez dans la présentation, la loi n'oblige plus de transfert au 1er janvier 2026. Comment vous positionnez-vous sur ce sujet, comme maire de Melesse ou comme président de l'intercommunalité, dans l'intérêt des Mélessiens ou dans l'intérêt des habitants de la communauté de communes? Il apparaît qu'un certain nombre d'élus en conseil communautaire s'opposent au transfert. Pensez-vous que la raison pourrait être l'état de notre station d'épuration ou de notre réseau d'assainissement? La méthode utilisée, le calendrier des opérations, votée à ce jour pour un transfert en janvier 2026, ressemble à de la précipitation. Ne pensez-vous pas que les enjeux de ce dossier méritent de prendre plus de hauteur et de temps pour y apporter une réponse parfaitement adaptée? Dans votre question, il y a plusieurs questions. Il y a des questions qui sont adressées au maire de la commune de Melesse. Il y a des questions qui sont adressées au président de la communauté de communes. Et je vais répondre aux questions adressées au maire de Melesse. La commune, mais auparavant, je souhaite dire, mais vous le savez, M. Ferrand, en tant que conseiller communautaire, qu'au niveau de la communauté de communes, un travail préparatoire avait été engagé, préparatoire au sens du transfert obligatoire de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2026. Un travail préparatoire a été engagé de façon à pouvoir se préparer à la prise en charge de cette compétence au 1er janvier 2026 pour l'ensemble des communes. Il est tout à fait logique que ce travail préparatoire se fasse compte tenu des délais nécessaires aux études d'une part, et compte tenu d'autre part au délai nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de pilotage et de suivi de l'exercice de la compétence, tant bien même que les contrats de concession ou de délégation de services que des communes ont pu passer avec des opérateurs privés continuent à fonctionner jusqu'à la fin des marchés en cours. Un travail a également été fait au niveau de la communauté de communes pour définir quel serait le meilleur système de gestion de cette compétence au niveau de la communauté de communes, toujours dans le contexte de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026. Et le conseil communautaire en a débattu et retenu une gestion en régie exercée à travers une convention avec Rennes, entre la communauté de communes Vallée-d'Aubigné et les équipes de Rennes Métropole. Ça, c'est une orientation qui a été prise en conseil communautaire. Maintenant, le nouveau contexte législatif de cette loi du 11 avril 2025 fait que, tel que débattu en conférence des maires récemment, fin avril, il est demandé donc à chaque commune de se positionner sur si elle souhaite transférer, s'inscrire dans l'exercice de la compétence par la communauté de communes, et si elle souhaite
qu'une délégation de l'exercice de cette compétence puisse être faite par la communauté de communes à la commune, qu'elle continue à gérer directement, ou par un syndicat intercommunal, sachant que sur le périmètre de la communauté de communes, il y a un syndicat intercommunal de gestion des assainissements qui existe, qui concerne en périmètre fermé, qui concerne les communes de la Mézire et de Vignoc. Et donc c'est l'avis qui est demandé au Conseil ce soir. Tout au long de ce travail, j'ai pu, et je l'ai partagé, mesurer la complexité de gestion technique d'un assainissement collectif. Et j'ai pu mesurer que pouvoir confier l'exercice de cette compétence à des équipes ayant une expérience professionnelle et des compétences avérées et confirmées en matière de gestion de l'assainissement collectif était une meilleure solution que de vouloir gérer de manière séparée en individuel. Donc moi, ce que je propose au conseil municipal ce soir, c'est que la commune de Melesse s'inscrive dans la gestion de l'assainissement collectif par la communauté de communes dans un nouveau service de gestion communautaire de l'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2026. C'est l'avis de la commission également. Monsieur le maire, vous venez de nous faire part de la vision qui est la vôtre, même si j'ai eu un peu de mal à comprendre au début votre intervention, mais est-ce que vous n'êtes pas, au moment où vous nous parlez, sûr et certain que d'autres vont le refuser, puisqu'ils l'ont déjà annoncé public pour certains, et que donc ça remet en cause la vision globale qui pourrait être celle du président. Alors vous allez me dire que le président n'est pas là ce soir, qu'il n'a pas à parler en conseil municipal, mais enfin, l'homme Claude Jaouen est là, donc est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelle est la vision que vous avez en tant que président de ce que va devenir, parce que ce qui importe, c'est pas tant la décision prise ce soir par le conseil municipal de Melesse, mais de savoir si cette décision va ou non faire évoluer les choses. Eh bien, il est demandé à chacune des communes de se positionner. Et c'est sur la collecte des positions de l'ensemble des communes de la communauté de communes que le travail qui a déjà été engagé sera adapté. Parce qu'en effet, toutes les communes, certaines se sont déjà exprimées, comme vous le dites, elles ne souhaitent pas que la compétence soit exercée au niveau communautaire. Mais la loi du 11 avril 2025 permet aussi que l'exercice opérationnel de la compétence puisse être maintenu au niveau des communes ou de syndicats intercommunaux dans le périmètre de la communauté de communes par délégation de la communauté de communes. Et ça, je n'ai pas de visibilité aujourd'hui, ni en tant que Claude Jaouen, ni en tant que président. De visibilité globale, je pense. Y a-t-il d'autres questions? Justement, je vais rappeler qu'on n'a pas eu le compte rendu de la dernière commission. Jeudi, c'est pas la semaine dernière, et effectivement. Bah oui, non, là, il n'y a pas eu, effectivement. Vous allez la voir. La précédente non plus, je l'ai pas eu. C'est bon. La commission, le compte rendu de la dernière commission, je l'ai pas eu. Celui-là, il a été envoyé. Hein? D'accord, je sais pas. Ouais, on n'a pas la vôtre. D'accord, je pensais que c'était la commission environnement. Pas que la vôtre. Celui-ci, non, il n'a pas été écrit. Je pense que la loi du 11 avril 2025 est assez claire. Il n'y a plus de caractère obligatoire. C'est chaque commune qui se détermine. C'est ce qui nous est demandé à Melesse ce soir. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote. Pardon.
soumets au vote en vous proposant que la commune s'inscrive au 1er janvier 2026 dans le nouveau service de gestion communautaire d'assainissement collectif. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc, nous retenons à la majorité. Bien. On va passer au point suivant. Point 2. Monsieur Dumas. Donc le point 2 concerne la souscription d'un emprunt sur le budget assainissement pour les travaux d'extension de la station d'épuration. C'est prévu en commission finance en date du 14 mai 2025. Donc, le budget annexe de l'assainissement collectif de Molès 2025 fera sortir un besoin de financement lié au projet d'extension de la station d'épuration. Plusieurs établissements bancaires ont été consultés et considérant que l'offre de prêt de la Banque des Territoires du groupe Caisse de dépôt et consignation pour un montant de 3 500 000 € proposait un financement selon les caractéristiques financières énoncées ci-après. Donc il y a le tableau, la ligne du prêt c'est transformation écologique, ça c'est le classement de la Banque du Territoire, le montant de 3 500 000 €, la durée de la phase de préfinancement de 6 mois, la durée d'amortissement de 30 ans, la périodicité des échéances trimestrielles, et donc c'est des emprunts qui, comme le précédent qu'on a réalisé pour la commune de Molès, est indexé sur le taux du livret A, avec un taux d'intérêt actuariel qui correspond au taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat, plus 0,4. À l'heure actuelle, ça fait 2,8%. Le taux est révisable à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A. Pour être complet sur ce point, le prêt dont on en a besoin pour pouvoir financer les travaux de la station d'épuration qui attaquent là, les parties génie civil qui sont coûteuses, mais bien entendu en fonction du choix qui sera fait au niveau de la communauté commune de prendre la compétence assainissement ou non, on se laisse la possibilité de revoir le montant de l'emprunt si toutefois la commune conservait, ce qui n'est probablement pas le cas vu le vote qu'on vient de faire, la compétence assainissement. Et donc le montant et le choix de la banque et la durée de l'emprunt ont été examinés et validés par le vice-président en finance de la communauté de communes. Et donc, comme le prêt va échoir à la communauté de communes à la fin de l'année, d'après notre vote précédent, c'est tout à fait logique dans ce sens. Merci. Une question. Oui. Alors, Oui. Donc, Monsieur Dumas, je souhaite intervenir en mode interrogatif sur la demande d'emprunt que vous venez de nous présenter pour le financement des travaux de la station d'épuration. Ma première interrogation est la suivante. Pourquoi voter aujourd'hui un emprunt de 3,5 millions d'euros alors que chaque année, le budget assainissement génère un excédent de fonctionnement significatif qui n'est pas utilisé dans ce programme de financement. Là, si on regardait les comptes au 31 décembre 2024, on avait presque 800 000 € d'excédent de fonctionnement. Et lorsque vous nous aviez présenté en conseil municipal du mois de mars le budget assainissement, il était indiqué que cet excédent permettrait de financer une partie des travaux de la station d'épuration. Donc le fait de ne pas utiliser cet excédent, n'est-ce pas négliger le fait que les Molésiens aient payé leur eau un peu plus cher ces dernières années pour financer en partie les travaux à venir sur la station d'épuration? Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième, j'en ai 5 ans.
La deuxième, pourquoi emprunter aujourd'hui 100% du coût des travaux estimés en 2025 par l'emprunt sans mobiliser une partie de cet excédent accumulé? N'aurait-il pas été plus judicieux, au vu de notre endettement total actuel, de solliciter un emprunt moindre, de l'ordre de 2,5 millions, et d'aller puiser dans nos fonds propres pour le complément? Troisième interrogation. Avez-vous estimé le coût global de cette stratégie d'endettement sur 30 ans? Selon mes rapides calculs, si on emprunte aujourd'hui 2,5 millions, qui correspond, on va dire, au coût des travaux de la station d'épuration en 2025 et en prenant en compte le complément de nos fonds propres, on arriverait à une économie de 465 000 € d'intérêt sur 30 ans. Donc cela permettrait d'avoir une économie sur les intérêts et ça réduirait aussi le montant de l'endettement global. Quatrième interrogation. Pourquoi, au vu des conditions de taux d'intérêt aujourd'hui, on sait très bien que là, ils vont baisser dans les mois à venir, c'est publié à la Banque Centrale Européenne, pourquoi donc emprunter aujourd'hui et ne pas attendre cette baisse des taux d'intérêt? Et cinquième et dernière interrogation, si effectivement en janvier 2026, la compétence assainissement n'est pas transférée à la communauté de communes du Val-d'Île d'Aubigné, la commune inscrira dans ses comptes un emprunt de 3,5 millions d'euros. Et, alors ce qui n'était pas prévu en commission, mais que vous avez mis là, et merci d'avoir eu, on va dire, la transparence de le réécrire, c'est que si on ne mobilise pas ces fonds, comme vous venez de nous l'indiquer là, à hauteur de 1 million d'euros, on a une pénalité de 1% qui s'appliquera sur le montant non utilisé de l'enveloppe accordée. Donc n'y a-t-il pas, on va dire, sur cette décision-là, double risque effectivement d'avoir un surendettement non justifié et celui d'une sanction financière liée à la non-consommation de l'emprunt. Donc merci Monsieur Dumas de répondre à ces différentes interrogations. Alors, les deux premières questions, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. La question, c'est la trésorerie de l'assainissement. À l'heure actuelle, effectivement, on l'a évoqué en commission, on a une trésorerie de l'ordre de 800 000 €, 800 000 à 900 000 €. Et donc, effectivement, si la commune, et je l'ai dit en commission d'ailleurs, si c'était la commune qui devait le faire, on emprunterait probablement un montant moindre. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une autorisation de prendre l'emprunt, on ne va pas réaliser l'emprunt. Et si toutefois il s'avérait que, contrairement, pour quelques raisons que ce soit, la commune conserve la compétence assainissement, nous pourrions tout à fait ne pas contracter l'emprunt dans les conditions que nous allons voter ici et décider du choix de modifier le montant de l'emprunt pour pouvoir effectivement utiliser la trésorerie pour financer une partie de l'investissement, ce qui était effectivement défendu dans le budget. Comme je l'ai indiqué, c'est bien la communauté de communes et donc le vice-président en charge des finances qui fait le choix. Donc quand on transfère la compétence assainissement, on transfère la trésorerie, on transfère les emprunts, on transfère tout. Et visiblement, donc, le choix de la communauté de communes, qui n'est pas très endettée et qui peut-être pourrait avoir d'autres projets à faire, préfère financer complètement par l'emprunt la station d'épuration de Melesse pour pouvoir disposer de la trésorerie pour réaliser des travaux à sa guise. Et là, sur de l'assainissement collectif, bien entendu. L'assainissement, c'est un budget annexe qui se finance. Donc là, pour le coup, je dirais que le choix est fait en cohérence avec la communauté de communes qui doit reprendre l'emprunt. C'est le choix de la communauté de communes de partir sur cette vision-là. Et moi, à un moment où on va la déléguer, on la délègue, c'est normal de le faire. Suivant les choix, on va pouvoir imposer des choses et puis en 2026, on ne peut plus s'en occuper. Donc voilà.
Donc ça c'est pour les deux premiers points. J'avoue que j'ai pas bien vu la nuance entre les deux questions. Pour moi c'était vraiment l'utilisation de l'autofinancement pour financer l'emploi. Surtout que c'est nous qui prenons cette décision. Et effectivement, dans la première question, c'était pourquoi aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence puisque à la rigueur, on a, comme vous l'avez dit, c'est juste une autorisation. Donc pourquoi on acte aujourd'hui? Et sinon, sur les autres questions, c'était le coût effectivement de ce 1 million de plus, c'est quand même non négligeable, puisque c'est 465 000 euros d'intérêt. Pour ce qui concerne pourquoi aujourd'hui, c'est parce qu'à l'heure actuelle, on réalise des travaux, la partie coûteuse des travaux de génie civil, et on va avoir des factures à payer en juillet et en août, et il faut qu'on puisse avoir la trésorerie pour le faire. Donc là, le choix, c'est pour pouvoir financer... Là, on a les 800 000 euros. Comment ? On a l'excédent de fonctionnement qu'on a généré depuis plusieurs années, on l'a. La trésorerie de la commune, c'est une trésorerie globale, là, qui est avec celle de... À l'heure actuelle... Il n'y a pas de mutualisation ou des fonds ? C'est comme ça, il n'y a qu'une trésorerie, il n'y a qu'un porte-monnaie à l'heure actuelle. Et donc, effectivement, la prévision de nos dépenses fait que, par prudence, on préfère réaliser l'emprunt. Monsieur Dumas, pardon, il y a quelque chose qui est très important que je n'ai pas compris là dans ce que vient de dire M. Dumas. Ça veut dire que la trésorerie du compte assainissement n'existe pas ? Il y a une trésorerie, comment expliquer ça ? Le porte-monnaie auprès de la trésorerie, c'est le même. C'est dans ce porte-monnaie dans lequel se trouve la trésorerie de l'assainissement et la trésorerie de la situation financière de la commune est à ce point dramatique. Également utiliser. Non mais, M. Dumas, ça veut dire que la situation financière de la commune est à ce point dramatique que vous avez été obligé de mobiliser une partie de la trésorerie. La situation n'est pas dramatique. Mais quand on va engager des dépenses... Donc si c'est interdit, on est bien d'accord, madame. C'est interdit d'aller chercher dans le budget assainissement. Oui, même si il y a au moins 800 000 euros. Il y a au moins 800 000 euros sur le compte assainissement. Mais je dis, il y a 800 000 euros, mais il y a 4 millions d'euros de travaux. Mais que vous n'allez pas payer en juillet et en août. Il faut payer une grosse partie des travaux, puisque la partie... Monsieur Dumas, combien vous allez payer en juillet et en août? Est-ce que vous pouvez nous ressortir le budget et nous dire ce qui est prévu sur l'année 2025 en paiement? Vous l'aurez avec le compte, puisqu'on a un échéancier qui aurait pu vous être communiqué si vous étiez resté en commission l'autre jour, si vous l'aviez demandé, et si vous n'étiez pas parti pour aller manger, sûrement. Mais Monsieur Dumas, vous savez très bien pourquoi j'ai quitté la réunion, mais c'est pas grave. Parce que vous vous ennuyez. Répondez pas à la question. Vous passez votre temps avec les conseillers, quand vous en avez marre, vous partez. Monsieur Dumas, changez pas de sujet. La question, elle est, quelles seront les dépenses effectivement engagées en juillet et en août que vous ne pourriez pas payer avec les 900 000 euros de trésorerie? Vous aurez la réponse avec... Vous avez dit 900 000 tout à l'heure. Vous aurez la réponse avec le compte-rendu ou un peu plus tard, puisque je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Et on emprunte 3,5 millions et vous n'avez pas les chiffres sur les yeux. C'est ça qu'on entend, M. Dumas. Le maître d'œuvre nous a remis un échéancier des dépenses. Il y a un échéancier de trésorerie nécessaire qui est fait. Bien sûr. Et vous ne l'avez pas, vous? On l'a pas avec nous ce soir. Mais monsieur le maire, vous allez s'il vous plaît interrompre 5 minutes la séance et nous chercher cet échéancier. On est en train, monsieur le maire, de parler. Madame, monsieur le maire, on est en train de parler, monsieur le maire, d'un emprunt à 3,5 millions d'euros, alors que nous n'avons besoin que de 2,5 millions. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le président de la communauté de communes n'avait pas d'avis à donner au conseil municipal de Monesse, et M. Dumas vient de nous expliquer que cet emprunt n'avait pas été décidé par la commune de Monesse, mais par le vice-président en charge des finances de l'intercommunalité. Admettez, monsieur le maire, que nous ayons quelques difficultés à comprendre votre stratégie. Qui décide? Qui décide? La commune ou la communauté de communes? Il a été pris l'avis du vice-président finance de la communauté de communes. Très bien. Logique de faire dans le contexte dans lequel nous sommes. Et quand l'avis va à l'encontre de l'intérêt des Moléciens, monsieur le maire, vous ne défendez pas d'abord les Moléciens. Les Moléciens ils sont aussi des habitants de la communauté de communes. Et puis 465 000 euros de plus, c'est ce que va coûter l'emprunt. Mais avec le transfert... on va peut-être attendre M. Dumas sur le sujet. Avec le transfert de la compétence d'assainissement collectif, pour les communes qui souhaiteront que ce soit transféré, il y a une projection qui sera faite
en termes de calcul de la redevance d'assainissement collectif commune par commune sur un temps de transition pour aller vers un tarif commun pour l'ensemble des habitants de Vous allez transférer la compétence sans tarif unique? Vous nous voyez là, monsieur le maire. Pardonnez-moi, dans vous savez très bien qu'un tarif unique, il ne sera pas du jour au lendemain. Est-ce qu'on peut avoir les réponses sur les autres questions qu'a posées aujourd'hui? Vous aurez les réponses, mais nous ne disposons pas ce soir en séance, tout simplement. Et les 465 000 € de surcoût et le 1%? Bon, le deuxième question, ou la troisième, concerne les taux qui vont baisser. Alors, la chance qu'on a, c'est de choisir un emprunt qui est indexé sur le taux de livret A. Donc, si les taux d'intérêt diminuent, le taux de livret A peut suivre et les taux vont baisser. Jamais aussi vite, monsieur On Dumas. profitera de la même façon de cet emprunt si on le fait maintenant que plus tard, puisque les taux sont indexés. C'est un prêt à taux variable. Et donc, Ouais, les non, sauf pénalités- que juste les taux du livret A, excusez-moi monsieur, j'apporte une précision, les taux de livret A sont fixés par la France, puisqu'on sait très bien que derrière, ça finance des logements, à la différence des taux d'intérêt là, on va dire, qui sont eux plutôt fixés par la BCE et qui sont liés à l'inflation et à la croissance économique. Voilà. Mais on peut constater quand même, quand on regarde l'évolution, que le taux de quand les taux d'intérêt sont élevés, le taux du livret A Oui. remonte, quand les taux d'intérêt sont plus bas, le taux du livret A diminue. Oui, mais regardez- bien entendu lié. Oui, mais Donc, monsieur Dumas, effectivement, on quand va les pouvoir taux de profiter Ribor de la baisse des taux. les taux de Ribor 3 mois ont été pendant des années négatifs, vous n'avez jamais eu un taux de livret A négatif. Voilà. Ouais, bah, C'est QFD. je pour sortir les tableaux, monsieur Dumas, je les connais par cœur. La situation de taux négatif était une situation Non, mais qui monsieur n'était pas le maire, normale. Attends, mais pendant des années, monsieur Mais oui, Dumas. Peut-être c'était anormal cette situation. C'est peut-être anormal, mais certains en ont profité et ont utilisé Et les taux de l'opportunité, livret ce A que n'a n'ont pas jamais fait. été négatifs. Voilà. Ce que n'a jamais fait la commune de Les Metz. taux d'emprunt aux banques n'ont pas été négatifs non plus. D'accord. Ah bah non, mais parce qu'il y a une marge qui a prise dessus, donc c'est normal. Mais c'est l'indique la base et il y a la marge qui est prise en dessous. Le point sur Non mais du coup, monsieur Dumas, vous assumez le fait d'emprunter plus cher que le marché. on n'emprunte pas plus cher que le marché, on emprunte à un prix qui est intéressant pour le marché. Et d'ailleurs, pour en avoir échangé avec Jean-Luc Dubois, il trouve les prêts intéressants. Donc, Vous avez des problèmes avec les millions quand même. Hein. c'est votre avis. Non, c'est pas mon C'est avis. votre avis. Si, c'est votre avis. Ça va très vite avec la vie d'agent de région des Le dernier point qui concerne les pénalités, si on n'utilise pas la totalité de l'emprunt, là pour le coup, je pense qu'on utilisera, si la communauté de communes récupère l'emprunt, il utilisera la totalité de l'emprunt, puisque c'est son Non mais là, c'est pour la commune de Metz. Moi je parle au nom de Belès, moi je suis pas représentant de la communauté de que. J'ai quand même pris la précaution oratoire de dire qu'on donne l'autorisation au maire de contracter l'emprunt et qu'on va attendre d'avoir les réponses et la vision globale de la communauté de communes pour le réaliser. Mais ça, je l'ai dit en commission, je l'ai dit 3 fois ce soir, vous n'avez pas l'air de le comprendre. Ah, parce que c'est nous qui ne comprenons pas. D'accord. Non, mais bien. Ah oui. Je crois qu'il a dit ah oui. Et je suis admiratif parce que si la personne qui a dit ah oui a compris et est capable de me réexpliquer pourquoi Melès aujourd'hui se met sous tutelle de la communauté de communes pour prendre des décisions, puisque c'est ça que nous sommes en train de C'est un faire. avis, c'est pas une Mais tutelle. non, bah si, puisque vous suivez l'avis. Vous suivez l'avis qui est contradictoire Mais c'est pas avec l'intérêt des Melésiens. C'est une Vous avez dit, décision collective, c'est pas un avis. À un moment donné. Madame, vous siégez au conseil communautaire? Non, et donc, vous moi, j'y ai siégé plus souvent que vous, ça c'est Ah clair. bah oui, mais plus madame, maintenant. justement, Plus essayez de maintenant. comprendre ce que Alors, je dis. arrêtez. Essayez de comprendre ce que nous disons. Mais si, madame, ça ne vous gêne pas d'emprunter 1 million de plus que ce dont nous avons besoin, c'est oui, on est bien d'accord, ça vous dépasse un peu. Mais si ce million-là, bah si, je pense que ça vous dépasse un peu, parce que vous ne rentrez pas dans la logique de la compréhension. Ce million-là, madame Valèche, ça ne vous dérange pas que la commune de Melès emprunte 1 million de plus que ce dont elle a besoin sur 30 ans, que ça coûte 465 000 € de frais supplémentaires d'intérêt,
et que ça puisse générer potentiellement une prime, une amende de 1% si on n'utilise pas la presse. Ça ne vous gêne pas? Non, mais Vous avez le droit. c'est un peu Alors, comme monsieur le maire, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que le vote soit nominatif. C'est-à-dire que vous allez, s'il vous plaît, monsieur le maire, je vous le demande, et vous êtes obligé de me l'accorder. Non, je ne suis pas obligé de vous l'accorder. Je pense qu'il y a un règlement qui Mais monsieur le maire, je vais vous demander, parce que je pense qu'il est important que chaque conseiller municipal se prononce individuellement sur la décision qui va être prise. Ça me paraît, monsieur le maire, mais vous avez le droit de ne pas vouloir de démocratie. Mais il me paraît... vous arrêtez avec ça, s'il vous plaît, monsieur Margot. Est-ce que le vote individuel des uns et des autres vous dérange? Est-ce que le vote même à bulletin secret, monsieur le maire, est-ce que le vote à bulletin secret vous dérange? Moi j'assume ma position. J'ai pas besoin de vote à bulletin secret. Deux choses différentes. Mais bien sûr, je dis juste que moi je n'ai pas besoin d'un vote à bulletin secret. Je voudrais juste que chacun d'entre vous puissiez lever la main pour dire accord ou désaccord, ce qui serait une façon individuelle de se prononcer. Monsieur le maire, je vous demande de respecter ces règles ou de mettre, si vous voulez, un bulletin secret. Ça sera encore plus clair. Le conseil municipal vote le mode de votation ordinaire et le vote à main levée. Les conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote se font connaître. Le président et le secrétaire comptent le nombre de mains levées contre, le nombre de mains levées abstention et en déduisent le nombre de votes pour. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour les votes à bulletin secret, il faut qu'il y ait un tiers de Je vous demande juste de le faire, monsieur le maire. Comment? Sur l'appel nominatif, je ne vous demande pas un vote à bulletin secret, je vous demande sur l'appel nominatif. Mais si vous le voulez sur un bulletin secret, ça m'ira très bien. Ah mais non, mais monsieur, vous avez du temps. Mais vous avez peur de la démocratie, moi. Je ne vois pas pourquoi. On a un peu de temps vu l'ordre du jour, monsieur le maire. S'il vous plaît. Mais non, on a un peu de temps. C'est juste une question. Quand on a décompté les personnes qui ne prennent pas part au vote et les personnes qui votent contre, c'est ce que les personnes qui n'ont pas manifesté par un geste, c'est qu'ils votent pour. Oui. Ils assument leur vote pour. Et ils assument leur vote pour. Donc individuellement, chacun d'entre nous assume son vote. Madame, Non, mais madame, non, vous avez mais raison. je me suis Vous avez fait ça, raison. monsieur le maire. Madame, vous avez entièrement raison, sauf que le législateur a prévu qu'il puisse y avoir un appel nominatif pour le vote, pour obliger justement chaque individu à assumer véritablement son vote. Vous avez raison, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Mais moi, ça me permettra de dire demain aux Meléciens qui, dans cette salle, a voulu créer un emprunt d'1 million d'euros supplémentaire, mais sinon je ferai du collectif, par rapport à la réalité du besoin. Voilà. Et c'est toute la logique de ce vote. Mais vous n'en voulez pas. Non, j'ai pas dit que j'en voulais pas. J'ai juste demandé une explication de texte. J'ai pas dit que je veux Sur le bulletin secret, ça sera encore plus intéressant. Non, mais. Non, parce que là, vous ne pourrez pas dire. Non, parce que vous ne saurez pas qui c'est quoi la personne. Vous ne saurez pas qui c'est. Bulletin secret, gardez-vous. C'est pas intéressant. Pointer du doigt. Si, le qui, c'est Mais oui, pointer du doigt. je pense qu'il est important que les Meléciens sachent ce qu'on fait avec leur argent. Non, mais il est important que les S'il vous Meléciens. plaît. Il est important que les Meléciens sachent. Ça vous agite bien quand même. Hein. S'il vous plaît. C'est vous. Non, je dis, il est important que les Meléciens sachent de ce qu'ils font de leur argent. Oui. Mais il est important aussi que l'information soit objective, claire et non erronée, comme vous avez souvent l'habitude de le faire. Vous me citerez, vous me direz où, quand et comment. Et j'attends vos écrits, monsieur le maire, j'attends toujours vos courriers. Donc écrivez-moi autant que vous le souhaitez, monsieur le maire, vous ne répondez jamais à aucun de mes courriers. Donc si vous avez envie de m'écrire pour nous dire à quel moment l'information que nous avons délivrée n'était pas honnête, Non, vous êtes tout à fait ni clair ni quoi que ce soit, prenez le temps de nous l'écrire, prenez le temps de nous le dire. On a des numéros de téléphone, des boîtes mail et des adresses physiques. Prenez le temps de nous écrire. Je n'ai pas reçu, monsieur le maire, un seul courrier de votre part depuis 2 ans et demi, alors que dans la même période, j'ai dû vous en envoyer une dizaine. Vous ne daignez pas écrire, vous ne daignez pas répondre, ni à moi ni d'ailleurs à une partie de la population.
c'est votre droit le plus absolu. Vous n'allez pas nous dire ce soir qu'on dénigre l'info. Je propose le vote ordinaire du conseil municipal, sauf si un tiers des membres souhaite qu'on vote autrement. Un tiers des membres présents, monsieur le maire, ou pas? Un tiers des membres présents. Merci. C'est important. C'est important. Qui souhaite un vote différent que le vote à main levée? Ouais. Donc on vote à main levée. Et la proposition est... Tout juste, hein, comme le dit ma collègue. Comment? Tout juste, comme le dit ma collègue. La proposition de ce point 2 de l'ordre du jour, c'est de proposer aux membres du conseil municipal de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations un emprunt pour un montant total de 3 500 000 € pour les travaux de la station d'épuration de Melesse, m'autoriser à signer le contrat de prêt ainsi que tout document y référent et de s'engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires, sachant que tout ceci dans un transfert de compétences sera transféré en communauté de communes. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? 5. Qui souhaite s'abstenir? Très bien. Et donc c'est par différence. Et qui est pour? L'engage. C'est beau. Ceci est donc acté. Le point suivant. Assainissement. Rapport sur le prix et la qualité de service public d'assainissement collectif de la commune de la ville de Melesse pour 2021, 2022, 2023. Oui. Madame Massé. J'ai ça sous les yeux. Donc du coup les RPQS 2021, 2022, 2023 pour la station d'épuration ont été vus en commission la semaine dernière. Pour faire un récapitulatif, en fait on les a mis en parallèle les trois. La délégation de gestion est pour 2021 Suez, pour 2022 Suez, pour 2023 Suez et puis ensuite Aqualia. La population desservie et le nombre d'abonnements, donc on a un nombre d'habitants qui va croissant et un nombre d'abonnements qui croît mais moins vite. Du coup il y a entre 2021 et 2023 seulement une cinquantaine de différence de nombre d'abonnements. Le volume de mètres cubes facturés en 2021 est de 192 000, en 2022 204 000 et en 2023 216 000. Donc ça, ces volumes facturés, vous le savez tous, sont facturés sur la consommation d'eau potable. Le linéaire de collecte est passé de 21 km 73 en 2021 à 27 en 2022 et à 28 en 2023. On a une autorisation de déversement pour un industriel. C'est une station d'épuration on rappelle qui est sur bout activé avec aération prolongée, qui a été mise en service en 2002, qui a une capacité nominale de 5000 équivalents habitants, avec un nombre de mètres cubes référents journaliers de 1278. Le total des boues produites en tonnes de matière sèche. Ah pardon, total de boues produites en tonnes de matière sèche, donc du coup elle peut varier en fonction de la façon dont elle est filtrée, et donc malgré le fait qu'on ait plus d'habitants, on a moins de boue. On passe en 2021 à 143 tonnes de matière sèche et pour 2022 81 tonnes et pour 2023 99. Donc on remonte là. Les tarifications qui arrivent. Ça c'est les boues.
Et donc la tarification, on les a votées en conseil municipal avec depuis 2021 un abonnement, donc une part fixe qui était de 20 € en 2021, 20 € en 2022 et qui passait à 25 € en 2023. Une part proportionnelle qui était à 1,40 € par mètre cube en 2021 et en 2022 et qui est passée à 1,7 € par mètre cube en 2023. Avec une redevance de 15 centimes puis 16 centimes. Le prix pour 120 mètres cubes calculé pour une facture est de passer de 186 € à 248,20 €. Par rapport aux recettes, les recettes de 2021 étaient de 250 000, en 2022 de 352 000 et en 2023 de 378 560. Des recettes de raccordement de 11 952 en 2021, 4 016 en 2022, 56 812 en 2023. Et des primes agences de l'eau qui sont autour de 6 000, 10 000 et 5 600 €. Et enfin, les autres recettes pour 15 758, puis 9 167 et 12 000 en 2023. Il faut, sur ces 3 années, notifier un fait marquant en 2021, qui est le lundi 30 août, qui suite à un à-coup de charge organique, la station a été impactée durablement et le rejet est non conforme jusqu'au 19 octobre. Un réensemencement a été fait le 15 septembre pour faire redémarrer la biologie et faire reprendre les traitements. Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Monsieur Ferre. Oui, je voudrais comprendre nous voudrions comprendre pourquoi vous avez attendu le mois de mai 2025 pour nous présenter une seule fois tous les rapports depuis 2021. Pourquoi on n'a pas non plus celui de 2024 aussi. Ensuite, je voudrais quand même faire un que vous avez parlé de l'incident majeur du 30 août 2021. Parce qu'effectivement c'est quand même quelque chose d'important. Pendant un mois et demi, la station d'opération a été en surcharge. Du 31 août jusqu'au 19 octobre, ce qui est quand même assez long et assez important à la fois pour la population mais également pour la nature. D'ailleurs, et pourquoi ne pas avoir fait référence en rapport à la procédure juridique enclenchée suite à la saisine de la police de l'environnement? Ce sera peut-être quelque chose d'intéressant à évoquer. Je voudrais revenir également, parce que vous en avez parlé aussi, des variations importantes des coûts produites entre 2021, 2022 et 2023. La population augmente, on a plus ou moins de boue, on a même d'ailleurs moins de tonnes de boue en matière sèche. Par contre, on a plus de boue liquide. Et à un moment donné, on s'y perd un petit peu dans vos explications. Il faut bien que ça aille quelque part, ça va où? L'eau, c'est de l'eau. Pardon. C'est de l'eau, merci. 0 plus 0 égale à quelqu'un. Alors pour... je peux, pardon, excusez-moi. Je me suis adressé à vous effectivement, Madame Massé, j'ai pas... Ah non, mais c'est quand même à Monsieur le maire de me donner la parole. Non, je vous donne la parole. Quant à pourquoi présentons-nous 3 rapports d'une seule fois? Eh bien, vous irez poser la question à Suez. Voilà, il a été très compliqué de récupérer les éléments. Donc ça, c'était la première réponse. La deuxième question concernait 2024. 2024, c'est normal, en fait, les éléments, on les a toujours... on passe le premier semestre à récolter les éléments et généralement, tous les rapports d'activité sont présentés sur les conseils municipaux de septembre, octobre. C'est ça. Tout le SMICTOM, du bassin rennais, tout ça, je sais pas, tous ces... Hormis Suez, on aurait pu avoir les autres quand même pour 2022-2023. Comment? Hormis Suez, c'est 2021, c'est ça? 2021, 2022, 2023. Premier semestre. Deuxième question, le rapport entre le volume facturé et les boues
Alors, en fait, le volume facturé, c'est de l'eau. Non, c'était pas la question de Madame Masson. Ah. Non, la question c'est de savoir pourquoi il y a une évolution de cette importance des volumes de TSM d'une année sur l'autre. Entre 2021, 22 et 23, on assiste à une évolution qui Oui, mais fait à M. peu près Ferrand a fait un 40%. rapport au volume. En plus. M. Ferrand a fait un rapport au volume et j'ai donc exprimé que le volume facturé est l'eau potable consommée au robinet. Voilà. Et donc, qui n'a pas forcément un rapport direct avec l'eau envoyée à la station d'épuration. Entre-temps, il y a pu y avoir de l'arrosage de jardin qui ne va pas à la station, il y a pu y avoir du remplissage de piscine qui ne va pas à la station. Bref, le volume facturé n'est pas forcément en cohérence directe avec le volume qui arrive à la station. Ceci dit, c'est l'engagement qui a été pris par le citoyen, c'est de payer l'assainissement sur le volume d'eau potable consommée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur une station d'épuration, en fait, c'est un bassin qui, avec des bactéries, consomme ou ne consomme pas la totalité des boues. Et s'il fait chaud, s'il y a des différences de température importantes, s'il y a plus ou moins d'eau à arriver à la station, en fait, ce qui ressort à la fin dans le silo de stockage est plus ou moins liquide et donc contient plus ou moins de tonnes de matière sèche. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez revenir sur les bouts, s'il vous plaît. Voilà. En fait, 2021, c'est entre autres l'année où on a eu une pollution et donc on a eu un gros à-coup à arriver et donc un gros apport de boue produite, forcément, puisqu'il a fallu d'abord en plus aller en chercher ailleurs pour réensemencer la station. Donc ça, effectivement, ça fait qu'on a un volume de boue produite qui est très important. Ça, c'est sûr. Ensuite, on revient sur 2022 qui a été une année plus sèche et du coup plus avec peut-être une meilleure facilité à traiter les boues. Et du coup, remonter à 99, et ben voilà, ça fait partie de la suite du nombre de populations qui augmente. Voilà. Je ne sais plus si vous aviez une autre question. La procédure juridique. Ah oui, la procédure juridique, bah, c'est pas l'objet du RPQS. En fait, non, mais c'est vrai. En fait, l'objet du RPQS, c'est de dire qu'on a eu une pollution et on la nie pas. Et c'est réglementé, hein, la façon dont il est écrit. Voilà, on suit la trame. Et effectivement, on n'a jamais caché qu'il y avait eu une procédure juridique, que la commune a été condamnée et que nous avons payé et que aujourd'hui, nous travaillons à la renaturation et à la réparation écologique, en tous les cas, de compensation. M. Marlot. Vous pourrez accessoirement, M. le maire, nous donner le montant de la condamnation, puisque vous ne l'avez jamais rendu public. Oui, je peux. Je cherche le terme. C'est une composition pénale qui a été proposée par le service du procureur. Et que j'ai accepté d'un montant de 10 000 € de la commune. On les ajoutera aux 465 000 que vous venez de jeter par la fenêtre. Une question, madame. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un apport du bout, pour réensemencer la station. Il ne figure pas cet apport dans le rapport, c'est normal? Il explique qu'on l'a fait. Non, il n'explique pas justement. Enfin, dites-moi où. Dites-moi où. Mais il n'y a pas le volume, il n'y a pas. On a quand même une variation de 40% des bouts, ce qui en TSM est absolument considérable. Ça aurait dû vous alerter un peu, non? Vous n'aviez pas les chiffres, vous dites-vous. Ah, mais si. Alors, le fait est que nous avons dû réensemencer la station. On l'a écrit. Oui, mais à quel volume, s'il vous plaît?
Et ben là, comme ça, là, tout de suite, maintenant, j'en sais rien, et c'est pas l'objet. On va demander à D'accord, on va le demandera à Suez. Madame, c'est toujours l'objet. Quand on pose une question, il n'y a pas de question idiote. Parfois, les réponses peuvent l'être. Non, il n'y a pas de question idiote. S'il vous plaît. Non, parfois, monsieur le maire, les réponses peuvent On n'a pas la réponse. Parce que Ça nous fait n'avons beaucoup. certainement pas eu par Vous les préparez, monsieur le maire, vos conseils municipaux, parce que Non, vous avez mais pas- c'est- vous n'avez comment pas beaucoup de- La question se pose de savoir si vous préparez vos conseils municipaux. Parce que ça fait 3 fois ce soir que vous me dites que je n'ai pas la réponse. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais vous cherchez à chaque Mais non, fois. mais on vous pose des questions, vous n'avez Oui, pas les réponses. eh bien en cas particulier, le prestataire qui exerçait pour le compte de la commune n'a pas dû le fournir. Ça, c'est clair. Ça c'est clair, sinon il aurait été repris. Mais si le prestataire fait pas son boulot, monsieur le maire, Mais on l'a tapez-lui sur les engueulé. doigts. Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été retenu à suivre. Eh ben tapez-lui sur les doigts, est-ce que vous lui avez Mais- tapé sur les doigts? Le fait, là on a tapé sur les doigts, il n'a pas été retenu à suivre. Si vous croyez que ça lui a fait mal, Ah. c'est pas comme ça qu'on fait mal à un délégataire, monsieur le maire. Non, c'est pas comme ça qu'on fait mal à un délégataire. Et Bien, d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres- mais non, laissez-moi d'abord. Est-ce qu'il y a D'ailleurs, d'autres questions? j'ai oublié tout à l'heure de remercier quand même monsieur De France qui lui nous envoie les comptes rendus de la commission des finances qui a eu lieu il y a 8 jours dans les délais pour que nous les ayons avant le conseil municipal. Donc je tiens à souligner qu'il y a certains services dans cette commune et certains élus totalement déconnectés, mais il y a certains services qui parviennent parfaitement à nous faire parvenir les comptes rendus des commissions. Il me semble louable de souligner que monsieur De France a attendu C'est pas vendredi soir pour le faire. C'est pas l'objet en Non conseil signé par municipal. monsieur Dumas. Monsieur de France, On C'est mettra. quand même lui qui l'a fait, probablement pas vous, compte tenu de la qualité du document. Compte tenu de la qualité du document, c'est probablement De France qui l'a fait. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Monsieur le maire, Oui, Madame Marzin. est-ce qu'en conseil municipal, on peut mettre en cause les agents de la collectivité? Moi je ne le fais pas. Non, mais est-ce que... L'intégrité des choses. Je les félicite. Non, Par différence, vous avez exprimé par différence. que certains services n'étaient pas J'ai à parlé la des hauteur adjoints, de vos monsieur le maire. attentes. Vous avez parlé des services aussi, on réécoutera l'enregistrement. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce point-là, j'invite le conseil municipal à prendre acte de la présentation des CRPQS assainissement collectif de la commune pour 2021, 2022, 2023. À moins qu'il y ait des personnes qui ne prennent pas part au vote. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Non, mais quand même, Non, mais il n'y a pas de vote. je peux le demander. Et donc, nous prenons acte collectivement de cette présentation. Le point 4 de l'ordre du jour, une correction en tarification de restauration municipale. Je vais demander à M. Gentès de bien vouloir présenter ce point. La délibération du conseil municipal numéro 2025-0226-020 en date du 26 février 2025 comporte une erreur au paragraphe tarif appliqué aux agents municipaux et enseignants. Le montant de la prise en charge doit être de 1,47 € et non de 1,62 €. La TVA de 10% ne s'appliquant pas dans le cas des restaurants municipaux, mais seulement dans le cas des restaurants administratifs. Les tarifs personnels municipaux et enseignants ayant un indice majoré inférieur à 539 sont donc modifiés. À compter du 1er avril, il est proposé de fixer ce tarif à 4,73 € au lieu de 4,58 € votés au conseil municipal de février. Les autres tarifs ne sont pas changés. Les autres tarifs ne sont pas changés. Donc uniquement une correction arithmétique. Je soumets à la validation du conseil municipal et de valider cette modification qui vient d'être présentée et qui vient remplacer les dispositions de la délibération précédente qui avait été prise le 26 février 25, comme M. Gentès vient de l'indiquer. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le point 5. Concours des maisons fleuries 2025, modification de règlement et montant d'enveloppe alloué. Madame Sophie Lézéan-Kenegdu. Donc chaque année, comme vous le savez, le concours des maisons fleuries récompense les actions menées par les habitants de Melès en faveur de l'embellissement et du fleurissement des jardins, des balcons et fenêtres chacun dans son quartier. Donc cette année, en raison du passage du Tour de France sur la commune le 12 juillet,
il a été proposé de placer le concours sous le thème de l'événement et donc de mettre un thème à ce concours. Ça a été abordé en commission environnement et du coup le règlement a été modifié, il est joint en annexe et on définit également l'enveloppe budgétaire maximum à allouer pour ce concours. Et la proposition est de rester sur les 700 € des années précédentes. Donc vous aviez le règlement qui était modifié. Et voilà. Merci. Pas de remarque. Je soumets à votre validation. En vous demandant de valider donc ce règlement modifié que vous avez dans la note, en annexe de la note de synthèse qui sera annexée à la délibération, de valider la dotation à répartir entre les participants à 700 € maximum, de donner tout pouvoir au jury du concours, conformément à ce règlement intérieur du concours des maisons fleuries pour la répartition de cette somme entre les participants et d'autoriser mon représentant à signer tout document y afférent. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir, en vous remerciant, vous le validez. On va dire à la médiathèque. Françoise Lorrain. Vu l'avis de la commission culture, patrimoine historique et culturel en date du 7 mai dernier, je vous présente donc les éléments suivants pour proposer des documents de qualité adaptés aux usagers. La médiathèque est amenée régulièrement à effectuer un état des lieux des collections. L'objectif de ce travail étant de proposer au public des collections attractives, pertinentes et actualisées, répondant à l'attente des publics. Le désherbage est une opération pratiquée par toutes les bibliothèques, indispensable à la bonne gestion des fonds. Il concerne les documents en mauvais état physique, les documents au contenu obsolète, les documents au nombre d'exemplaires devenus trop importants par rapport aux besoins et les documents ne correspondant plus à la demande ou aux besoins des usagers de la médiathèque. Le retrait de documents des collections mises à disposition des usagers est ainsi réalisé par les professionnels selon des critères croisés. Certains de ces documents peuvent bénéficier d'une deuxième vie, cette action s'intégrant dans une politique de lecture publique et notamment être vendus. Les documents concernés présentent tous un état physique correct, mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public. Il peut s'agir de documents au contenu daté, d'ouvrages défraîchis, de documents dont le nombre d'exemplaires est devenu trop important, de documents ne correspondant plus à l'actualité et à la demande du public. Et la médiathèque propose ainsi d'organiser une vente publique à destination des particuliers sous la forme d'une braderie. Cette braderie peut être reconduite tous les 2 ou 3 ans en fonction des besoins. L'usage de ces documents en médiathèque ayant modifié leur apparence, couverture plastifiée, estampillage, cotation, code barre et puce RFID, leur mise en vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf, ni même celui de l'occasion, et la vente est proposée uniquement à destination des particuliers. Pour être en accord avec l'esprit de la braderie, organisée à destination du plus grand nombre et visant à vendre le maximum de documents, et tendre aussi à une simplification de la tarification, il est proposé d'appliquer une tarification unique, à savoir 1 € par document. Je veux juste rappeler que une telle braderie a déjà eu lieu en 2022. C'était une première depuis l'ouverture de la médiathèque en 2013. Donc là, on va être sur un nombre moins important d'ouvrages, évidemment. Merci. Demande de précision. Monsieur Margot. Non, j'ai juste une question, monsieur le maire. En quoi cette délibération est-elle obligatoire au conseil municipal? Parce que c'est un patrimoine de la commune. Et le tarif. Ça ne rentre pas dans vos prérogatives? Non. Vous pouvez faire tout un mandat, deux mandats, sans jamais réunir la commission d'appel d'offres, mais vendre 3 bouquins, vous ne pouvez pas. Non. C'est pas très rassurant, mais je comprends mieux l'état des finances. Si, on va recéter. Bien. Je propose aux membres du conseil municipal d'adopter l'organisation d'une vente publique à des particuliers de documents désherbés dans les conditions qui ont été indiquées, que Mme Françoise Lorrain vient de nous rappeler. D'adopter que le produit de la vente soit affecté à l'achat de nouveaux documents et à la politique d'enrichissement documentaire des fonds de la médiathèque, de percevoir des recettes correspondantes par l'intermédiaire de la régie de recettes de la médiathèque
et de faire don des documents invendus provenant de la médiathèque à des institutions et ou associations à vocation culturelle, éducative, humanitaire, sociale ou de santé. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Convention de mise à disposition d'un terrain à profit de la société Enedis. Madame Marie-Édith Massé. Il nous faut signer une convention de mise à disposition de terrain avec la société Enedis pour l'alimentation du pôle intergénérationnel Agora. C'est un poste qui occupera un terrain d'environ 7,5 m² situé à Budenguera à Melès et faisant partie de l'unité foncière cadastrée AP 362. Le dit terrain appartenant au domaine privé de la commune permettra la mise en place d'un poste de transformation de courant électrique et tous les accessoires à ce tri et sera entretenu et renouvelé par Enedis. Pour assurer l'exploitation des 10 ouvrages, Enedis bénéficiera de tous les droits qui lui sont conférés par les lois et règlements, et notamment celui de procéder aux élagages et abattages de la part, et qui pourrait compromettre le fonctionnement des ouvrages. La convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants. Et dans le cas où le poste viendrait être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute occupation et mettant fin à la convention, Enedis fera son affaire de l'enlèvement des ouvrages et ce point a été vu en commission. Merci. Des demandes de précision? Je mets donc au vote du Conseil en vous invitant à approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un terrain au profit de la société Enedis aux conditions qui ont été énoncées et de m'autoriser au moment présentant à signer la convention et tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point 8, en ressources humaines, création d'un poste de responsable de restauration. Madame Mestri. L'agent responsable du service de restauration municipale a réussi avec succès le concours d'agent de maîtrise. Aussi, pour lui permettre d'être nommé à ce nouveau grade, il vous est demandé d'approuver la modification du tableau des effectifs. Merci. Madame Mestri, une question, parce que c'est un poste de responsable et on est sur une catégorie C. Oui. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de lien, mission et grade. D'accord. Non. Non, je vois Monsieur Margot hocher la tête. Il n'y a pas de lien, vous avez raison d'un point de vue juridique, madame, mais d'un point de vue attractif, il y a quand même un lien. Alors, on est quand même avec un personnel là qui a un niveau de responsabilité, somme toute assez élevé. Tout à fait. Et on ne peut pas déroger, je veux dire, s'il n'y a pas de lien, on ne peut pas dire non, on passe à la catégorie B parce que pour reconnaître, non. Il faut que ce soit justifié un concours, par l'obtention d'un concours. Est-ce qu'on a inscrit un concours? Non, mais c'est pas nous qui inscrivons les agents, ce sont eux qui s'inscrivent. Madame, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on aide cet agent à s'inscrire à un concours? Ça, c'est pas l'exemple. Il vient de réussir le concours d'agent de maîtrise. C'est pas c'est pile l'objet de la délibération. Non, mais il prend un grade, il ne change pas de catégorie. Non. Il a en charge une responsabilité qui correspond à combien de repas jour? 700. Combien? 700. 700 repas jour. Catégorie C, 700 repas jour. Si ça ne vous pose pas de problème, moi ça m'en pose. C'est-à-dire que vous non, mais on repose la compétence des gens. C'est pas. Ouais. Vous pouvez nous donner le niveau de rémunération de cette personne? Non, on ne donne pas de rémunération individuelle. Non, pas individuelle, mais dans la catégorie. Ah bah là, si. Non, mais dans la catégorie, grille. Il y a une grille. Est-ce que vous pouvez nous donner la grille? Aujourd'hui, cet agent est payé entre combien et combien? Non. Sur un catégorie C de cette catégorie? Non, parce que c'est lié à sa fonction, certes, mais c'est lié à sa situation professionnelle. Personnelle, pardon.
Bien. On se comprend pas. On se comprend pas. Si, on se comprend. Mais simplement, on ne peut pas répondre à vos questions. Vous pouvez me donner une fourchette, monsieur le maire. La fourchette de la catégorie, vous pouvez me la donner. Non, j'ai pas voulu la connaître. Oui, on est aux alentours de 2000 euros brut, maximum. Maximum. Bien. Non, mais c'est de cet ordre-là ou pas, madame Mestri? Oui, c'est de cet ordre-là. Ce sont des informations. Non, madame, cette information-là, elle n'est pas confidentielle. Si je vous demande si c'est de Si vous l'ordre. me laissiez finir ma phrase. Pardon, monsieur Ferrand? On n'avait pas compris que vous alliez continuer votre phase. Je vous remercie de m'autoriser à finir mes phrases. Personne ne vous autorise. C'est dingue l'agressivité qui peut être sur une simple question. On pose une question très simple. Vous n'avez pas la réponse. Vous ne voulez pas la donner, mais il n'y a pas d'agressivité. Enfin, je ne comprends pas. Chacun a bien compris l'objet de cette délibération qui est proposée. Aussi, je vous invite à la création d'un emploi permanent de responsable de restauration tel que suivisé, de modifier le tableau des emplois à compter du 1er juin 2025. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. À suivre, vous avez les informations habituelles. Et ceci conduit à... Pardon. J'ai deux questions que je voudrais poser dans le cadre du conseil municipal, monsieur le maire. Écoutez, les questions doivent être posées... Non, j'ai deux questions d'actualité. Enfin, c'est pas très... Non, monsieur le maire. Vous auriez pu... Non, monsieur le maire, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez annulé les fêtes du 14 juillet, oui ou non? Puisque c'est là le bruit qui court. Alors, est-ce que oui ou non? Parce que les commerçants s'inquiètent de savoir si le 14 juillet aura lieu ou pas. D'accord. Et la deuxième question, monsieur le maire, c'est je cherche le communiqué que vous avez écrit pour faire part de votre soutien à notre police municipale après les graffitis absolument honteux, scandaleux et non pas seulement inadmissibles, monsieur le maire, qui d'ailleurs n'ont pas bougé, n'ont pas été recouverts, n'ont pas été effacés. Madame, ne me dites pas que nous ne sommes pas chez nous. Il serait tellement simple de demander à Léotois de déployer une banderole et il serait tellement simple de nettoyer nos vêtements. Mais pourquoi ça n'a pas été exécuté? Écoutez... Mais à ce moment-là, monsieur le maire, c'est comment qui commande les équipes de et sur le bâtiment de la commune. Et sur le bâtiment de la commune, il n'y a pas eu le début d'un nettoyage, monsieur le maire. Il est programmé. Il n'est pas fait. Mais il sera fait très rapidement. Mais non, mais ça n'a pas été votre urgence de la journée. Si. Notre police municipale est ciblée. Monsieur le maire, ça ne devient pas notre priorité. Ça a été mon urgence dès lundi. Ah non, alors si vous gérez les urgences, de cette façon qu'en 4 jours, vous ne soyez pas capable de nettoyer un mur, monsieur le maire, c'est quand même très inquiétant. Les agents, j'ai été les voir directement. Compte tenu de la nature des propos. Les agents, j'ai été les voir directement. Monsieur le maire, je pense que la population apprécierait que vous fassiez une publication. Bien. Voilà. On voit bien votre soutien. On voit bien la nature de votre soutien. Non, mon soutien est entier. Vous n'avez pas le pas faire d'ombre. Calmez-vous, madame. Votre silence. Je suis désolée. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. C'est sans doute votre dommage. Vous n'y êtes pas dans la collectivité. Mais vous n'avez pas à dire, monsieur le maire, ce qu'il a en faire.